on achève l'ensemble des cycles des contrats de plan État-région. Ce qu'on a porté, ce qu'on a fait en commun, vous remerciez d'ailleurs tous de votre travail dans la matière, et qu'on puisse comprendre là où on essaye d'aller ensemble. D'abord, la première chose, parce que j'aime pas quand on diffuse des informations qui sont fausses, et donc c'est important de les rectifier, le taux d'engagement du précédent contrat de plan État-région est de 85% pour les crédits de la région, 87% pour les crédits de l'État. J'ai entendu, Monsieur César, des chiffres faux que vous avez indiqués. Je les tiens évidemment à votre disposition, d'autant que je vous rappelle que ça n'est pas le contrat de plan de la région, c'est le contrat de plan de l'État et de la région, et que c'est un travail commun. Juste pour votre gouverne, c'est le meilleur taux d'exécution des contrats de plan État-région. Bien meilleur que des régions que vous gérez vous-même, qui eux sont en moyenne à 70%. Bon, je sais qu'en général, vous êtes meilleur pour donner des leçons que pour vous les appliquer, mais il est quand même bien que vous le sachiez, le taux d'exécution du contrat de plan est le meilleur de France dans notre région. Premier élément. Deuxième élément, sur ces nouveaux contrats. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? D'abord, on a essayé d'avoir plus de moyens pour pouvoir préparer l'avenir pour nos enfants. Les précédents contrats de plan État-région étaient avec des montants qui étaient indignement faibles. Je rappelle juste pour qu'on comprenne tous le chemin qu'on a parcouru ensemble. Dans le précédent contrat de plan État-région, signé par mon prédécesseur, M. Kéran, en enlevant les infrastructures, et encore je le fais gentiment en considérant qu'il y en avait seulement pour 200 millions, l'État avait mis 1 milliard, la région avait mis 1 milliard. Pour une région de la taille de la nôtre, nous étions une des régions qui avait été les plus maltraitées de toutes les régions françaises, avec un contrat de plan État-région qui était à 2 milliards. Le contrat de plan État-région que là nous signons est à 4 milliards. C'est-à-dire que parce que nous avons été capables de mettre de notre côté 2 milliards d'euros sur la table, et l'État contrôle ce que nous faisons, nous avons récupéré 2 milliards supplémentaires. Ça veut dire que notre région, par rapport à ce qu'avaient fait nos prédécesseurs, a pu récupérer 2 milliards d'euros de projets supplémentaires pour préparer notre avenir. Cet argent-là vient de la conviction qu'on a portée ensemble depuis 7 ans, que la vocation de notre région est d'investir pour préparer l'avenir pour les générations qui viennent. Et donc, c'est l'aboutissement du travail qu'on a fait, parce qu'on a bien géré, parce qu'on a des moyens supplémentaires, ça nous a permis de pouvoir défendre plus de projets. Deuxième élément, c'est l'aboutissement d'un travail d'équipe. Et vous me faites rire quand je vous entends, mais je me dis, mais les présidents de métropole, du coup, n'ont pas dû signer le contrat de plan État-région, avec la façon outrancière et caricaturale que vous donnez. C'est étonnant, parce que moi, je ne les ai pas entendus s'exprimer. Je n'en ai entendu... Ah bon, un président de métropole comme le président de la métropole de Lyon, qui a largement autant de moyens financiers que moi, est un petit garçon qui n'est pas capable de s'exprimer? La réalité, c'est qu'ici, vous êtes dans la caricature. La réalité, c'est qu'ici, vous êtes dans l'outrance. La réalité, c'est que vous allez au-delà de ce que sont même les présidents d'exécutifs, qui ont une approche très différente de la vôtre. Parce qu'ils ont compris quelque chose que vous n'avez toujours pas compris. Ils ont compris que nos habitants préfèrent qu'on travaille ensemble dans l'intérêt du territoire. Le maire de Grenoble Métropole n'est pas quelqu'un avec qui je partage tous les avis et toutes les opinions, loin s'en faut. La discussion s'est faite dans un respect commun. Il a défendu ses projets, on en a discuté. Il tenait par exemple à ce qu'on mette la friche à Libère à l'intérieur du contrat de plan État-région. J'ai donné suite à sa demande. Lui est venu sur des projets sur lesquels je souhaitais qu'on avance ensemble. Ça s'est fait dans un climat de très bonne compréhension. Avec Olivier Bianchi, le président de Clermont Métropole, ça a été un des premiers avec lesquels on a signé. Et les choses se sont faites parfaitement. Et Olivier a défendu des projets auxquels il tenait, et sur les notamment incorporés dans son projet de capital culturel. Et on a travaillé ensemble. Parce qu'on a cette intelligence que vous n'avez toujours pas été capable de trouver, vous qui êtes ici uniquement dans une opposition sectaire, idéologique et caricaturale, c'est la nécessité de travailler ensemble pour nos territoires en commun. Le président de la métropole de Lyon, auquel je lui ai tenu un discours simple en lui disant « mais vous avez autant de moyens financiers que moi ». Et donc, la région n'est pas là pour financer une métropole qui est aussi riche que la région. La seule chose qu'on doit faire ensemble, c'est en revanche croiser nos financements pour montrer une capacité à travailler ensemble. Et il l'a parfaitement compris. Et je suis venu sur des projets qui lui tenaient à cœur, lui est venu sur des projets qui me tenaient à cœur. Pour autant, on a des grandes différences d'approche, mais on l'a fait en commun. Hervé Reynaud, dont je rappelle qu'il est le seul représentant accrédité de Saint-Étienne Métropole, et heureusement. Et heureusement. Parce que toutes les limites qui ont été franchies dans la gestion de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole feraient que je ne me serais pas assis autour de la table de discussion avec quelqu'un d'autre. Hervé Reynaud lui-même a plaidé pour qu'il y ait une approche au niveau du contrat de plan État-région de Saint-Étienne Métropole qui permette de prendre mieux en compte la diversité des communes et des territoires. Et nous l'avons construit ensemble. Et donc c'est un esprit d'équipe auquel je tiens aussi à le dire, j'ai voulu que les départements soient rajoutés. Parce que dans d'autres régions, on cherche à tuer les départements. Moi, je crois que c'est une erreur.
J'ai voulu au contraire, et nous sommes la seule région de France à l'avoir fait, qu'il y ait une déclinaison département par département. Parce que j'ai besoin de la Haute-Savoie et que quand la Haute-Savoie investit massivement, j'en suis très heureux. Parce que j'ai besoin du département de Savoie. Parce que quand l'un travaille à nos côtés et qu'on est en confiance, on avance. Parce que l'Ardèche s'est très fort impliqué sur ce contrat de plan État-région. Et donc, je tiens à ce qu'on additionne les forces. Et on a travaillé avec les départements. Nous sommes la seule région à l'avoir fait. Dans toutes les autres régions, il y a uniquement un seul contrat de plan qui est à l'échelle de l'ensemble de la région et pas du tout décliné par département. Sur les métropoles, vous dites qu'on leur a forcé la main, c'est quand même extraordinaire. C'est elles qui ont demandé le report. Je le précise, je le rappelle, c'est leur demande, ce n'était pas notre demande avec le préfet de région. On voulait plutôt conclure vite, c'est les métropoles qui l'ont demandé, nous l'avons accepté. Combien est-ce qu'on a fait de réunions de concertation? 32 réunions de concertation, 32 réunions de discussion avec les 4 métropoles. Honnêtement, en termes d'échange et de discussion, je pense qu'on est à un niveau qui est suffisamment respectable. Ensuite, quelle est notre vision? La première vision, elle est essentielle, c'est l'aménagement du territoire. Et là, juste, pardon, parce que je tiens quand même à rappeler les choses et qu'il faut aussi que chacun assume ses responsabilités. Vous dites que vous êtes pour l'aménagement du territoire? La majorité dans laquelle vous étiez? Celle qui a exercé, qui avait réservé tous ses crédits uniquement pour les territoires urbains? Vous voulez que je vous rappelle ce qu'étaient les montants d'investissement de la région dans l'Allier? Vous voulez que je vous dise ce que vous aviez prévu de mettre dans la Drôme? Vous voulez que je vous dise ce que vous aviez prévu de mettre dans le Cantal? Je vais vous le dire, pour que vous compreniez ce qu'était votre vision d'aménagement du territoire et que tout le monde comprenne bien les chiffres et les hypocrisies sur lesquelles vous reposez. Parce que votre vision était uniquement urbaine, totalement urbaine, avec un mépris total pour les territoires ruraux. Regardons ensemble les chiffres que la presse pourra vérifier. L'Allier, l'engagement de la région dans l'Allier, c'était combien? 4,5 millions d'euros. Nous en mettons 100 millions d'euros. Comment avez-vous pu injurier un département dont d'ailleurs une de vos candidates ne savait même pas où était la préfecture, en mettant 4,5 millions d'euros sur un territoire comme celui-ci? Et ensuite, vous voulez dire que vous faisiez de l'aménagement du territoire? Vous voulez que je vous donne un autre exemple? Le Cantal, dont le président du département est ici. Dans le Cantal, personne ne savait à quoi servait la région. Pour une bonne raison, le contrat de plan État-région dans le Cantal, c'était 4,5 millions d'euros. Nous mettons 55 millions d'euros. La Drôme, un département qui a de telles attentes, qui a de tels projets, qui est construit sur un équilibre où il y a énormément de territoires ruraux. Combien avez-vous mis? 6,7 millions d'euros. Nous en mettons 100 millions d'euros. Comment pouvez-vous avoir la décence de venir ici en prétendant que vous faisiez de l'aménagement du territoire alors que tout était fait pour les grandes villes et que vous aviez totalement oublié la ruralité et massacré les petits territoires? Ça, c'est la réalité de ce que vous aviez construit. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous investissons massivement sur l'enseignement supérieur sur Lyon, sur Grenoble, sur Saint-Étienne, sur Clermont-Ferrand. Nous, ce que nous faisons, c'est qu'à l'intérieur du contrat de plan État-région, nous portons des projets extrêmement décisifs pour l'avenir de notre territoire. Mettre en place un pipeline hydrogène vert pour décarboner la vallée de la Chimie. Travailler sur un centre de recherche de niveau international sur l'ophtalmologie à Saint-Étienne. Mettre en place des projets culturels comme la bibliothèque métropolitaine ou le centre du court-métrage. Travailler sur des centres de recherche comme celui du cancer, travailler sur des centres d'amélioration de nos infrastructures pour nos grands territoires urbains. Mais dans le même temps, et c'est très symbolique pour moi que les deux soient là, nous investissons aussi à travers des pactes pour nos départements les plus pauvres et ceux qui ont le plus besoin de notre attention et de notre bienveillance, avec les 4 pactes. Il y a quelque chose qui me frappe dans vos interventions, mais tellement caractéristique de votre état d'esprit. Vous demandez des comptes uniquement sur une seule chose, les pactes ruraux. À aucun moment, je vous ai entendu venir ici et dire « Rendez-nous des comptes sur l'exécution sur Lyon ». Non, quand un euro est sur Lyon, là, pas de problème, il est justifié. Dès qu'un euro vient sur un territoire rural, il faudrait qu'on s'excuse 20 fois d'avoir mis un crédit sur une collectivité rurale, parce que là, par contre, à vos yeux, c'est criminel. Vous n'avez pas, dans votre intervention, demandé des comptes sur l'exécution des contrats de plan État-région sur Lyon. Vous n'avez pas dit un mot sur le taux sur la réalisation des projets sur Grenoble. Par contre, vous venez ici demander des comptes à des départements qui sont pourtant les plus pauvres de notre région, en demandant que l'Ardèche, le Cantal, l'Allier, la Haute-Loire viennent ici s'excuser et doivent venir s'excuser d'avoir bénéficié d'un tout petit peu de solidarité et d'aménagement du territoire. Voilà ce qu'est votre vision. Voilà votre façon de concevoir les choses. Et après, Monsieur Meyer, désolé, mais visiblement, vous ne connaissez pas bien la réalité des territoires ruraux. Vous devez en être fort éloigné, vous qui venez en tourisme et qui voulez nous expliquer comment fonctionne notre département. Oui, désolé que vous l'appreniez à cette occasion, mais c'est la réalité dans bien des territoires ruraux
que pour accéder à un hôpital, pour accéder à une structure de radiologie, pour accéder à un scanner, il faille faire 45 minutes à 50 minutes de route. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est la compétence de l'État. Théoriquement, ça n'est absolument pas la compétence de la région. D'ailleurs, à votre époque, vous n'aviez rien fait. Pas 1 euro sur les structures médicales. Seule notre région s'est engagée. Nous sommes la seule à l'avoir fait. Vous n'aviez rien fait. Rien du tout. Dans la Matésine, qu'est-ce que vous aviez fait? Rien pour sauver l'hôpital. L'hôpital d'Aubenas, pas 1 euro de la région. Celui de Privas, 0. Celui de Saint-Flour, pas un crédit de la région à l'époque. Celui de Murat, abandonné. Moulins, pas un effort de votre part. La structure de radiologie de Brioude, ou peut-être par miracle, étant en vacances, vous avez pu en bénéficier. Par qui a-t-elle été financée? La région. C'est uniquement notre collectivité qui s'est mise à soutenir les structures de santé et venir en soutien à l'univers rural. Désolé qu'à l'occasion de vos vacances, vous ayez découvert la réalité de ce qu'est la réalité de centaines de milliers d'habitants de notre territoire. Je suis heureux qu'à l'occasion de vos vacances, vous vous en soyez enfin rendu compte. Désolé que vous soyez à ce point-là coupé des réalités de notre territoire.